Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il s'appelle El Hadji Diouf. Il est ancien ministre, ancien député, avocat au barreau du Sénégal et n'hésite pas à dénoncer l'acharnement politique et judiciaire dont serait victime un de ses clients, Komi Kouché, ancien ministre béninois des Finances poursuivi par la justice de son pays pour détournement présumé de biens publics et relâché en avril dernier par la justice espagnole suite à un mandat d'arrêt international émis par le Bénin à son encontre. Où en est aujourd'hui la procédure? Komi Kouché est-il harcelé par la justice béninoise comme le prétend son avocat El Hadji Diouf? Nous le recevons en personne pour en parler. Il est notre invité du jour. Maître El Hadji Diouf, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Komi Kouché, je l'ai dit, est poursuivi par la justice de son pays, le Bénin, pour détournement présumé de biens publics au préjudice du fonds de microfinance qu'il a dirigé de 2009 à 2013. Un mandat d'arrêt avait été émis par le Bénin à son encontre. La justice espagnole, le 23 avril dernier, a opposé une fin de non-recevoir au Bénin qui réclamait son extradition. Quels sont les motifs véritables de cette décision rendue par la justice espagnole, Maître El Hadji Diouf? Parce qu'elle est fondamentalement différente de la justice béninoise manipulée par le président Patrice Talon. Cette justice espagnole s'est rendue compte que le mandat d'arrêt dont il s'agit a été annulé par le juge d'instruction qui l'avait émis. Le juge d'instruction béninois? Oui, ce mandat n'existe plus. Le juge d'instruction même a été sanctionné après. Parce que lorsque mon client, Komi Kouché, s'est présenté devant le juge, le juge a été surpris. On croyait qu'il avait pris la fuite, qu'il avait pris la tangente, ce qui est faux. Là, nous étions en avril 2018, au Bénin, à Cotonou. Oui, il se présente. Le juge lui signifie... Je n'ai rien contre vous. Qu'après avoir vu le dossier, qu'il annule le mandat d'arrêt et qu'il ne voit pas la nécessité de l'envoyer en prison parce que rien n'est sérieux dans le dossier. Et immédiatement, le juge a été relevé de ses fonctions, sanctionné. On a même créé immédiatement une nouvelle cour uniquement pour Kouché, qui avait bénéficié d'un quitus lorsqu'il gérait le fonds. Rien ne peut lui être reproché. C'est vrai que la commission qui a procédé à l'audit de cette structure n'a pas auditionné le ministre Komi Kouché. Mais maître, dites-nous pourquoi, alors que le juge béninois le laisse partir, la justice béninoise et la justice espagnole l'interpellent en décembre 2018? Mais oui, c'est parce que le même gouvernement qui est en train de fouler aux pieds la démocratie béninoise, qui a empêché les partis d'opposition même de siéger à l'Assemblée nationale, ce gouvernement est en train de persécuter, de terroriser tous les opposants. Et Komi Kouché est la flèche ascendante, montante de la jeune génération. Et tout le monde sait qu'il est plein d'avenir, très aimé. Il dérange. Le mandat d'arrêt annulé, le gouvernement, le même mandat d'arrêt était envoyé à Interpol. Et quand Interpol s'est rendu compte que c'était une grosse farce et même une manœuvre frauduleuse de la part du gouvernement béninois, Interpol a saisi alors toutes ses antennes à travers le monde pour dire qu'on ne peut plus mettre la main sur ce ministre dont le mandat d'arrêt a été annulé. Dont le mandat d'arrêt, en tout cas émis par le juge d'instruction et qui le concernait, a été annulé purement et simplement. Et la justice espagnole, ayant mené des investigations, s'est rendu compte que ce mandat d'arrêt n'existait plus et que c'était purement politique et qu'il fallait liquider un adversaire politique. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas hésité à retirer le passeport ordinaire de M. Komi Kouché, mais il ne peut pas, il a tenté. Parce que Komi Kouché n'a même pas de passeport diplomatique. Comprenons correctement ce dont vous parlez, maître. Comment on peut du moins interroger le fait que Interpol ait mis autant de temps à retirer un mandat alors annulé? Oui, parce que les avocats de Komi Kouché ont saisi Interpol pour lui expliquer la situation. Interpol ne pouvait pas savoir.
Quand on retire un mandat d'arrêt, parce qu'on aurait appris qu'un deuxième mandat avait été émis entre-temps contre Kwame Ecoutché. Oui. C'est peut-être pas le premier mandat, c'est peut-être pas sur la base du premier mandat qu'il a été arrêté en Espagne, mais le second. Non, non, c'était par rapport au premier mandat. C'est par rapport au premier. Oui, oui, parce que les autres mandats qui vont suivre ayant le même objectif ne pourront jamais s'appliquer à Kwame Ecoutché. D'ailleurs, on a essayé de le faire lorsqu'il est allé à Conakry. C'est ça, j'allais vous poser la question. Quel est le souci qu'il a eu à Conakry alors qu'il était en transit? Oui, toujours Patrice Talon qui va arrêter Ecoutché et l'empêcher. Sur la base du même mandat d'arrêt qui a été annulé par le même juge qui a été sanctionné. Et les autorités guinéennes ont vérifié, se sont rendues compte qu'en réalité, c'est une fraude du gouvernement qui avait brandi un mandat d'arrêt qui n'existe plus. Donc les autorités guinéennes ont tout simplement ignoré ce mandat d'arrêt compte tenu des éléments apportés par Kwame Ecoutché. Où se trouve votre client en ce moment? Il est aux États-Unis actuellement. Donc il est libre aujourd'hui de ses mouvements? Oui, mais il n'a rien fait, c'est un homme libre, un homme sérieux qui prétend demain diriger son pays et qui a de l'avenir. On va dire quoi? La procédure a pris fin ainsi? Non, il n'y a même pas de procédure. C'est une tentative d'enlèvement de Ecoutché. Le gouvernement béninois fait tout pour enlever les adversaires là où ils sont, les séquestrer, les emprisonner et éventuellement même les tuer. Ils ont agressé la famille de Ecoutché dans son village natal, là où vit sa maman. Il y a un groupe de mercenaires venus du Nigeria pour certainement assassiner Ecoutché. À l'assaut du pouvoir béninois? Mais oui, il y a des preuves. Il y a des gens qui ont été arrêtés qui ne sont pas béninois. Mais Patrice Talon est en train de semer le bordel dans ce pays-là. L'opposition ne doit pas siéger à l'Assemblée, personne ne doit s'opposer, personne ne doit manifester. Aujourd'hui même, l'ancien président Boni Yayi fait l'objet d'un harcèlement inacceptable, de terrorisme. On fait tout pour l'empêcher même de se déplacer. Patrice Talon même a peur de son ombre. Il a peur de tout parce que ce commerçant-là, c'est qu'il ne peut pas diriger le Bénin. Vous êtes sénégalais, vous n'êtes pas béninois, mais c'est le regard que vous portez aujourd'hui sur la politique au Bénin? Mais oui, d'ailleurs, je demande à tous les chefs d'État africains de rappeler à l'ordre M. Patrice Talon. Je demande à la CPI de s'autosaisir par rapport au massacre de citoyens béninois. Tout ça ne peut pas continuer. Le Bénin mérite mieux. Le Bénin a toujours été une référence démocratique. Mais ce commerçant de président Patrice Talon, ne connaissant pas du tout la politique, le fair play politique, l'élégance politique, fait tout pour empêcher ses adversaires de se déplacer, de se mouvoir, de se battre sur le terrain de la légalité et de la dignité. C'est votre analyse et votre point de vue sur la politique actuelle au Bénin. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est triste. Dites-vous, on va dire quoi pour finir, que aussi longtemps que le président Patrice Talon sera au pouvoir, Kwame Ecoutché ne pourra jamais rentrer au Bénin? Ah oui, moi je demande d'y aller. Il peut y aller quand il voudra. Personne ne peut l'arrêter. Sauf lui, Patrice Talon, qui viole la loi béninoise, qui manipule la justice, qui a sa justice à sa disposition pour maltraiter, malmener, éliminer des adversaires politiques. C'est une honte pour l'Afrique et pour le Grand Bénin. C'est cette référence démocratique. Maître El Hadj Diouf, je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien député, avocat au barreau du Sénégal, avocat de Kwame Ecoutché, ancien ministre béninois des Finances, poursuivi par la justice de son pays. Exact. Et relâché par la justice espagnole en avril 2019. Merci. C'est moi qui vous remercie. Notre invité du jour. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.